Bonjour, nous venons vous présenter le projet Pagode. Alors Pagode, c'est quoi? Alors Pagode, c'est notre outil de souscription, c'est l'outil de souscription que nous mettons à disposition de nos partenaires et de nos clients, mais c'est surtout une solution pour partager un dossier de souscription du front to back et un dossier totalement dématérialisé. Pourquoi est-ce un enjeu pour nous? D'abord, on a besoin de réduire le temps de contractualisation. On est dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe. On a de plus en plus de données à acquérir. On a de plus en plus de documents à faire signer par le client. Vous avez quelques métriques là sur le slide. Et devant cette complexité, il faut fluidifier tout ce processus de souscription. Il faut fluidifier les échanges entre les acteurs. Il faut assurer une meilleure qualité de manière à ce que dès le début, le dossier soit le plus complet, soit le plus propre possible pour éviter les allers-retours. Et il faut également fluidifier l'échange quand aller-retour il y a. Notre deuxième enjeu, c'est un enjeu de réduction de time to market. Aujourd'hui, on est sur un marché très concurrentiel. Chez CNP Patrimoine, une innovation, ça ne se met pas en place en plusieurs mois, ça se lance en 3 semaines. En 3 semaines, il faut faire évoluer nos outils, il faut arriver à ce que nos outils répondent à ces différents enjeux. Un autre exemple, c'est la mise en place des supports d'investissement. On a 5 supports d'investissement à mettre en place dans nos produits, à proposer à nos souscripteurs chaque jour. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache répondre en quelques heures. Donc on n'est plus sur un change qui se mesure en mois, on est sur un change qui se mesure en heures. Et enfin, le dernier enjeu de cet outil, c'était de ne pas faire quelque chose de monolithique, c'était de faire quelque chose qui s'adapte à chacun de nos partenaires. Nos partenaires sont tous différents, ils ont des offres différentes, ils ont des process différents, ils ont des outils différents. Donc il fallait qu'on offre aussi une solution qui s'adapte à chacun de nos partenaires et pas construire N solutions. Donc nous travaillons tous les deux chez CNP Assurance. CNP Assurance, c'est le premier assureur de personnes en France. Un peu plus de 5000 collaborateurs dans le monde et 160 ans d'existence. Donc dans une grande et vieille maison comme CNP Assurance, selon vous, combien de temps il faut pour mettre en place un projet comme celui que vient de vous décrire Pascal, entre le moment où on a l'idée et puis le moment où on l'ouvre aux utilisateurs? On va vous proposer un petit sondage. Vous avez des petites calculatrices, on va dire. Donc on va être très original. 1 an, vous appuyez sur 1. 2 ans, vous appuyez sur 2. 3 ans, vous appuyez sur 3. Donc vous avez 10 secondes pour voter à partir de maintenant. De maintenant. Il vous reste 5 secondes. Terminé. Donc résultat des votes. C'est partagé. On pensait qu'il y aurait quand même un peu plus de 1 an où on se dit, bon, maintenant avec l'agilité. Mais non, on a quand même aussi pas mal de 2 ans et de 3 ans. Eh bien, en fait, ce projet, nous l'avons mené en 6 mois. C'est quand même assez exceptionnel et c'est ça qu'on vient partager avec vous. On va partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Déjà, on va se présenter. Alors, sur nos fonctions traditionnelles, sur les cartes de visite, Pascal est responsable de l'IT de CNP Patrimoine. Et Hélène est responsable marketing chez CNP Patrimoine, mais en fait, il ne faut pas s'arrêter aux étiquettes. On va largement au-delà de nos métiers, tant Hélène qui s'intéresse aux aspects IT que moi qui m'intéresse à tout ce qui est métier. Et ça, on vous racontera un petit peu plus tard. Déjà, je voudrais vous parler de CNP Patrimoine. On parle de CNP Assurance, grande maison. Nous travaillons vraiment chez CNP Patrimoine. CNP Patrimoine, c'est en fait une toute petite structure au sein de CNP Assurance. Nous sommes 35 collaborateurs et nous avons l'ensemble des métiers de l'assurance regroupés dans cette structure. On a des équipes marketing, commerciales, juridiques, financières. Donc vraiment une
une taille qui se veut très agile. Nous créons et distribuons des contrats d'épargne pour des clients fortunés qui ont quelques millions d'euros à placer sur un contrat. Et nous distribuons ces contrats grâce à des partenaires distributeurs qui sont essentiellement des banques privées. Donc, quand on s'est dit qu'on allait lancer la souscription dématérialisée… Quand on a dit qu'il fallait lancer en 6 mois, tout le monde nous a dit c'est impossible. Dans ce contexte, vous n'y arriverez pas. Et lancer surtout ce que vous avez vu, hein, une souscription de bout en bout, adaptable à chacun de nos partenaires. Eh bien, on va vous montrer que si, on va vous montrer un peu notre expérience et puis on espère que ça vous donnera des idées à tous. Alors, au début, c'est l'idée du métier. Voilà. Il faut faire une souscription dématérialisée, non matérialisée même, avec signature électronique et suivi du dossier. Bon, ton suivi de dossier, c'est facile. Je te mets un data lake, derrière tu as toutes les informations et puis tu pourras suivre ton dossier de bout en bout. Oui, mais le métier est un petit peu plus coriace que ça. Ça, c'est clair. Voilà. Donc en fait, c'est pas qu'un simple suivi de dossier qu'il nous fallait, c'était de pouvoir driver la souscription en fonction des processus de nos partenaires. On a une trentaine de partenaires actifs différents. Il n'était pas question pour nous de les faire rentrer dans un seul et même processus. Il fallait respecter leur façon de travailler, leur organisation, et donc pour nous l'enjeu c'était de trouver une solution qui permette de gérer front to back la souscription dématérialisée. Et donc ça, c'est notre premier enseignement. Le premier enseignement, c'est de ne pas, et c'est un enseignement pour notre métier, c'est de ne pas aller directement sur les solutions, mais de plutôt parler en usage. Et c'est à partir de là, par une discussion, par du dialogue permanent, que l'on va construire et que l'on va trouver la solution. Et ça, c'est notre deuxième enseignement. C'est 2 personnes qui échangent, chacun sur leur métier, qui vont chacun sur le territoire de l'autre et qui arrivent à définir ensemble la solution. Donc on discute avec Pascal sur cette fameuse solution, puis à un moment Pascal comprend que le besoin c'est vraiment de pouvoir gérer un processus front to back et qu'il va falloir trouver une solution qui construise cette colonne vertébrale. Donc là on commence à rencontrer plusieurs solutions sur le marché, plus ou moins convaincu. Et puis, je me souviens d'un soir, Pascal revient d'une démonstration de Pega. Il s'assied dans sa chaise et il me fait « Je crois qu'on a trouvé la solution. J'ai l'intuition que Pega va être la solution qui va nous correspondre. » Ça, c'est un enseignement qui est fort, que moi, je voudrais partager aujourd'hui avec vous. C'est celui de l'intuition. Vous avez des experts. Il faut leur faire confiance. Voilà, donc une fois qu'on a la solution trouvée, il va falloir se lancer. Maintenant, comment on se lance? Donc on peut se lancer comme on se lance classiquement dans les projets informatiques. On définit la route à l'avance. Il ne faut pas qu'elle dévie trop la route, hein, parce que ce n'est pas très manœuvrable tout ça. Mais on se lance dans un cadrage, on va faire 50, 60, 100 slides. Derrière, on va cadrer tout ça, on va définir la route pour 2 ans, 3 ans, et puis on va tracer, et c'est bon. Ça ne va pas forcément nous convenir. Eh bien non, il faut trouver une solution beaucoup plus agile. Donc là, on commence, on fait le tour du marché, on rencontre plusieurs sociétés, il nous faut un intégrateur. Donc on rencontre des belles boîtes qui nous font des belles propositions, avec des équipes, des budgets, des délais. Et en fait, ça ne nous correspond pas. Il nous faut une solution à notre taille. Il nous faut une société qui partage notre ADN. On a la chance de la trouver. On rencontre un jour une société suisse, Knowledge Expert, qui partage ce challenge avec nous de réussir cette construction en 6 mois avec une méthode agile et avec des équipes à taille que je pourrais qualifier humaine. Et donc le 4e enseignement va vous surprendre parce qu'on parle d'aller vite, on n'a que 6 mois. Et bien là, je vais vous dire, on prend le temps. Il faut prendre le temps de choisir, il faut prendre le temps de trouver les bons partenaires, de trouver la bonne solution. Et à partir de là, on va pouvoir se lancer en confiance. Donc on a l'idée, on a la solution, on a l'intégrateur. Donc il nous reste
Ben, maintenant, il va falloir confirmer nos intuitions. C'est-à-dire que, voilà, on a tout trouvé. Maintenant, ben, on n'est pas si sûr que ça de nous. On est allé très vite, hein, comme on l'a dit. Et encore une fois, pour confirmer que c'est la bonne solution, ben, classiquement, on se lance dans des études. On fait des dossiers de choix, on fait des différents prototypes, on regarde un peu comment tout ça se passe. Mais là, on n'a pas le temps de se lancer là-dedans, on n'a pas les moyens, on est pressé, on l'a dit. Et là, donc, on décide, avec Knowledge Expert, de se dire, ben, en 3 semaines, on va faire un MVP, alors minimum lovable product, bien sûr, Alan. Et donc, on se lance dans ce MVP. On ne parle pas ici d'un prototype jetable. Ce qu'on veut, c'est construire la solution, construire le socle de notre solution de demain. Donc, on se met, pendant 3 semaines, on se met en chambre avec le métier, avec l'informatique, avec l'intégrateur, et on se dit, dans 3 semaines, on veut arriver à prouver que c'est le produit et que c'est la démarche et la solution qu'il faut pour répondre à tous les enjeux que je vous présentais tout à l'heure. Donc on se lance. Là, vous allez avoir voilà, un petit aperçu. Donc, comme je le disais, ce n'est pas une encyclopédie en 10 volumes. On se met directement sur l'écran. On définit le process entre le métier, l'informatique et tous les acteurs. Et derrière, c'est à partir de ça qu'on fait directement dans Pega notre MVP. Donc on organise, au bout de ces 3 semaines, une réunion, 2 heures, avec les équipes IT de CNP Assurance, et on leur fait une démonstration. Et on simule en live les demandes d'un partenaire. Typiquement, bah, j'ai besoin d'un nouveau support financier, et il me le faut là, maintenant, parce que dans 1 heure, j'ai rendez-vous avec un grand patron du CAC 40 et je le ferai parvenir, donc il faut que tout soit disponible. Paramétrage en live. Au bout de 2 heures, l'IT est convaincu. Donc là, on se dit, ça y est, on est bon, on est prêt à partir. N'oubliez pas, la preuve par l'exemple, c'est le plus efficace. Il nous reste quand même une chose essentielle dans ce projet. Ben, il nous manque l'équipe. Il va falloir qu'on constitue une équipe. Donc là, on constitue une équipe, comme je vous dis, qui nous correspond à notre taille. Donc ça va être 12 collaborateurs, mais cette équipe, elle va être un petit peu originale, parce qu'elle va être composée, elle est maintenant d'ailleurs, composée de Parisiens, de Suisses, on a 2 Tunisiens, une Ukrainienne, un Indien, pire, on a un Suisse-Russe qui travaille d'Argentine. Donc pour pouvoir travailler tous ensemble, nous travaillons en anglais. Ce qui n'est pas habituel chez nous, c'est une vraie tour de Babel, c'est très original. Au final, on sait que ce sont les personnes qui font et défont les projets, et donc nous, notre responsabilité en tant que leader, c'est de créer le contexte pour que ces collaborateurs, ces 12 collaborateurs, aient envie de travailler ensemble, aient envie de relever ce challenge, qui est une vraie harmonie qui se fasse entre eux. Donc, enseignement essentiel, il faut prendre le temps de faire du team building. Voilà, parce qu'une équipe soudée permet d'aller loin et vite. Ok, alors l'équipe, bon, c'est bien beau le team building, hein, on avance, mais ce qui est important, c'est que cette équipe puisse elle-même se mobiliser sur ses résultats. Donc on a besoin d'une équipe autonome. Ce n'est pas du micro-management, là on est vraiment dans la vraie méthode agile. C'est une équipe qui s'aligne au quotidien sur ses démarches, sur ses méthodes. C'est une équipe qui s'aligne au quotidien également sur la performance. Donc on a vraiment fait en sorte que cette équipe soit le plus autonome possible et ça fonctionne. Ce n'est pas toujours facile, hein, et culturellement on se dit il y a des gens du métier, il y a des gens de l'informatique et l'intégrateur. Tout ça avec le même objectif, ce n'est pas si simple. Et pourtant ça réussit. Donc ça y est, maintenant on est prêt pour démarrer. On a dit qu'il fallait faire en 6 mois, enfin 6 mois, on a déjà passé 2 mois, il n'en reste plus que 4. Donc comment on va se lancer? Forcément on se dit pour aller vite, on va travailler, on va se mettre en bocal, en chambre, on va travailler tous ensemble et puis on va délivrer. Mais quelque part, il ne faut pas oublier le client parce que si au bout de 6 mois, de 4 mois,
on s'était trompé et on n'était pas sur le bon produit, on avait quand même un enjeu à relever. Heureusement, on est accompagné par une société qui est spécialiste de la méthode agile et qui nous propose de travailler avec la méthode Google. Méthode Google chez CNP Assurance. Alors, on a bien fait des dessins sur les murs, on a déjà collé pas mal de post-it, ça on sait faire. Mais alors là, quand il faut qu'on travaille vite, qu'on est même chronométré pour prendre des décisions. Alors chronométré par un Suisse en plus. Voilà. On prend rendez-vous avec nos partenaires distributeurs dans 5 jours. On les prévient qu'on va faire une démonstration. De quoi on ne sait pas encore. Donc on prend le risque, on se lance. Et puis au bout des 5 jours, on leur met ce qu'on a créé entre les mains. Mais nous, on est à distance, on les filme et on regarde comment ils réagissent. Et ça, c'est étonnant parce que le bouton qui nous paraissait juste évident, sur lequel il fallait cliquer, le partenaire, il ne peut pas du tout le voir. Ça, c'est vraiment une méthode qui nous a bluffé et franchement, à essayer. Même chez CNP, on a pu le mettre en place, donc n'hésitez pas. Et ça, c'est notre 7e enseignement, c'est avoir vraiment une méthode agile. Mais quand on dit méthode agile, comme le disait Hélène, ce n'est pas juste les post-it au mur, c'est vraiment rentrer dedans, c'est vraiment impliquer le client. Et ça, c'est le facteur du succès. Donc, au final, et on est là pour vous le dire, on a réussi. En 6 mois, on a réussi, on a fait le produit tel que je vous le décrivais sur le premier slide et qui répond à l'ensemble de nos enjeux. Maintenant, ce n'est pas terminé, bien entendu. Le produit, il va falloir le faire évoluer au quotidien, même si on a un magnifique produit qui permet, grâce à DevOps, de faire des évolutions en quelques heures. Au quotidien, on a besoin de rester à l'écoute des usages de nos clients, à l'écoute des usages de nos partenaires. Et c'est maintenant un socle qui va nous permettre, sur la durée, de faire évoluer toute cette expérience autour de notre solution. Voilà, donc ça c'est notre grande aventure de 2018, un vrai succès. On a beaucoup appris. On espère qu'avec ces quelques messages clés, on vous aura donné envie et vous aurez aussi retenu quelques-uns de nos enseignements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la CNP, on va pouvoir utiliser cette expérience pour réutiliser l'outil peut-être pour d'autres entités, mais surtout pour utiliser la façon de faire et la façon de fabriquer. Il y a un dernier enseignement que vous voulez partager avec vous, parce que c'est peut-être le principal, en tout cas pour nous c'était celui qui était essentiel, c'est celui de la transversalité. Parce que si Pascal relève de l'IT, en fait, il pense comme un vrai métier. Voilà, et si Hélène a sa casquette de marketeuse, elle s'intéresse énormément aux solutions IT. Et c'est valable pour toute l'équipe, hein. On n'est pas sur des individualités, on est vraiment sur une équipe soudée, qui s'occupent chacune des problématiques des autres. Voilà, et cette complémentarité et cette écoute sont essentielles parce qu'au final, c'est dans le partage qu'on est meilleur. Merci. Merci à tous.